évangéliser, ce n'est pas forcément connaître, avoir toute la connaissance du monde. Évangéliser, c'est pas forcément avoir fait des études de théologie. Annoncer, ce n'est pas forcément avoir lu plein de livres, connaître la Bible par cœur, connaître le Coran par cœur, connaître l'Ancien Testament par cœur. Ce n'est pas forcément ça. Évangéliser, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Amen, tout simplement. Et donc, un jour, la semaine dernière, samedi dernier, on était invité avec mon frère Joseph à un anniversaire de jeunes d'une église, l'église arabophone de Saint-Denis. Et à un moment, on sortait prendre l'air dehors. Et j'étais avec mon frère Joseph et on voyait des jeunes de cité. C'était en banlieue parisienne et il y avait plein de jeunes, une quinzaine de jeunes. On les voyait de loin, d'une cinquantaine de mètres ou une trentaine de mètres. Et on voyait qu'ils faisaient n'importe quoi, ils se frappaient dessus, ils fumaient quelque chose. Donc on peut sous-entendre que c'est de la drogue. Ils étaient impressionnants. Moi, ils m'impressionnaient. Mais j'ai entendu une voix en moi qui disait « Eux, tu dois aller leur parler. » Et moi, il y a quelque chose qui est monté en moi. Moi, parler à ces gens-là, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et quoi je vais leur dire? Je ne vis pas dans leur monde. Je ne suis pas avec eux. J'ai pas forcément leur âge. Même si on peut voir que je suis jeune. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Et donc j'ai dit à Joseph, Joseph, tu vois ces jeunes, viens on va les voir. Ouais, alors qu'est-ce que tu as pensé Joseph? En fait, au début on les voyait de loin, enfin moi je les voyais de loin, ils étaient dans une voiture. Et comme mon frère Pierre l'a dit, ils étaient en train de fumer du cannabis, ils étaient en train de parler entre eux. Ils avaient mis une musique mondaine à voix haute. Mais en les voyant, on les a vraiment pas jugés. Et moi, étant donné que je viens de ce milieu-là, un peu banlieue, banlieusard et tout, du coup, bah, je me suis dit, en les voyant de loin comme ça, je savais un peu par quoi ils passaient. Et on les a pas jugés. Mais c'est vrai qu'on a appréhendé. On se disait, bon, eux, si on va leur parler de Jésus, je sais pas comment ils vont réagir par rapport à ça. Mais on s'est dit, Dieu nous commande d'aller, enfin Dieu nous avait fait comprendre clairement que ces jeunes-là, il fallait qu'ils soient touchés. Il fallait qu'ils entendent au moins parler de la parole de Dieu. On ne savait pas ce qui allait se passer en toute honnêteté. Parce que ce qui s'est produit juste après, c'était le feu. Mais je voulais juste dire un petit truc en fait. Et donc du coup, bah, on commence à prier, moi et mon frère Pierre. Parce que comme on l'a dit précédemment, toujours remettre ça entre les mains du Seigneur. D'ailleurs, c'est une habitude qu'on a pris maintenant. Toujours prier avant d'aller voir quelqu'un. Et même prier tout de suite après qu'on ait parlé à quelqu'un. Ou tout de suite après qu'on ait fait un acte d'évangélisation. Et donc après, ouais, voilà, je te laisse poursuivre. En fait, il y a quelque chose. On était avec des jeunes qu'on connaissait depuis l'enfance. Ouais, c'est ça. On n'a pas l'habitude de faire ça devant eux. Oui. Et on n'a pas l'habitude forcément de prier, de se donner les mains devant eux. Mais on l'a fait. On n'a pas eu honte. Ouais. On n'a pas eu honte. Aucune honte, on a annoncé l'évangile tranquillement. Et ils étaient là dans leur voiture. Et donc on va les voir. Donc avant d'aller les voir, ouais. J'ai ouvert ma voiture. Dans le coffre, j'avais des évangiles et des tracts parce que c'était un samedi dernier et c'était après une évangélisation. Donc j'ai rejoint un anniversaire après une évangélisation. Et donc j'ai pris 6 ou 7 évangiles et plusieurs tracts. Et comme dit mon frère, on est parti leur parler. Et naturellement, moi et Joseph, on s'est divisé en deux. Moi je suis allé vers une voiture à droite et Joseph vers une voiture à gauche. Et Joseph, tu as commencé à parler à ces jeunes dans la voiture? En fait c'était la même voiture, c'est juste que mon frère, il est pas... non, d'abord je suis allé dans une autre voiture, à côté de Ah, ok. Moi, ils étaient regroupés dans une voiture. Et puis, en fait, il y en avait qui étaient dans la voiture et il y en a qui étaient à l'arrière de la voiture, qui étaient assis sur le coffre. Et enfin, ils étaient à l'arrière de la voiture. La voiture a été garée un petit peu bizarrement, quoi. Et bah, mon frère, il commence à leur parler. Après, je sais pas ce que tu as dit. Moi, ce que je leur dis, enfin, je savais pas du tout, en fait. C'est ça que j'appréhendais le plus. C'est comment ouvrir la discussion. Je savais pas du tout comment discuter avec eux. Et j'ai tout simplement commencé à leur parler de Dieu, en fait. Je leur ai dit, est-ce que vous croyez en Dieu, etc. Et puis, j'ai été étonné parce que dès le début,
ils ont plus parlé. Et en fait, ils étaient attentifs, ils m'écoutaient. Et c'est comme s'ils avaient soif de Dieu. C'est comme s'ils voulaient absolument recevoir Dieu. Et j'avais même l'impression qu'ils voulaient donner leur vie à Jésus aujourd'hui, en fait. J'avais rien à faire, c'est ça que je suis en train de dire. J'avais rien à faire, il n'y avait pas grand chose à faire. Je leur ai juste parlé de Dieu, je leur ai parlé de la vie, de la mort, de... Juste avant, parce que moi j'étais dans l'autre voiture, Ouais. On va y aller chronologiquement. J'étais dans l'autre voiture, je vois, il y a des jeunes qui fument, il y a beaucoup de fumée dans la voiture. Et j'essaye, je me dis qu'est-ce que je veux dire. J'essaye d'écouter ce qu'ils disent pour pénétrer leur discussion. Et le jeune il me fixe du doigt, il me dit toi, est-ce que t'es flic? Je lui dis non, moi je suis comme vous, je suis pas flic. Et j'ai pas réussi. Je me disais, mais Seigneur, tu nous as envoyés où? Et je suis allé dans l'autre voiture, vers là où il y avait Joseph. Je suis allé dans l'arrière. Ouais, à l'arrière, au niveau du coffre. Au niveau du coffre, le coffre était ouvert, il y avait des jeunes qui étaient assis et il y avait des personnes qui avaient des sièges transportables. Ouais, c'est ça. Et je les écoutais pendant 1 minute. Donc ils devaient se dire, c'est qui cet homme, c'est qui cette personne. Et donc je les ai écoutés, et à un moment je suis rentré dans leur discussion. Je ne suis pas venu leur imposer Dieu, leur imposer Jésus, mais je les ai d'abord écoutés. Et j'ai parlé leur langage, on a parlé de football, on a parlé du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, etc., la Ligue des Champions. Et après, ils avaient une autre discussion, j'avais dit une remarque qui leur avait plu, j'avais même checké avec le jeune, alors que je ne connaissais pas ce jeune, alors qu'on n'a pas le même âge, alors qu'on n'est pas dans le même monde, on ne connaît pas vraiment les mêmes choses. Et c'est comme si on se connaissait, comme si on était des potes, comme si on était des amis, alors qu'on venait de les rencontrer. Et quand on discute, c'est un jeune qui a ouvert la discussion sur Dieu, c'est pas moi. Il a dit, de toute façon c'est bientôt la fin. Et moi j'ai fixé le jeune et je lui dis, c'est bientôt la fin, mais après la fin il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe après la fin? Et après, il y a un musulman qui me répond, il y a la seconde vie, il y a la vie après la mort. Et on a commencé au fur et à mesure à rentrer. Comment on va au paradis? Comment on va au paradis? Après, comment on est pardonné? Comment nos péchés sont pardonnés? Et pendant cette discussion, sans rentrer dans le détail parce que ça a duré longtemps, il y a mon frère Joseph qui nous rejoint. Ouais, c'est ça. Ils ont commencé à poser plein de questions. Plein de questions. Et au final, ça s'est transformé en dialogue. Et en fait, moi, j'étais surtout très choqué de leur ouverture d'esprit et de leur manière de raisonner, en fait. Ça changeait ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et c'est comme s'ils parlaient avec eux, c'était normal, en fait. En fait, ce qui était impressionnant, c'est que c'est comme si on était devenu leur ami sur le coup. Enfin, on est devenu leur ami en 1 minute. Grosso modo, et on a commencé à parler avec eux, et en fait on a discuté de Jésus, tranquillement, normalement, et ils recevaient la parole. Alors, il y avait des désaccords, il y en avait qui étaient... mais, enfin, au fur et à mesure que le dialogue avançait, on sentait vraiment la grâce de Dieu. Et puis, juste après, il y a quelques personnes qui viennent nous rejoindre, et pareil, ils commencent à parler, ils rentrent dans la discussion. À un moment, il y avait une vingtaine de jeunes qui écoutaient, et il y avait des jeunes derrière qui faisaient du bruit. Il y a un jeune qui le tape et dit, toi, s'il te plaît, tais-toi parce que j'ai besoin de l'écouter, c'est important. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, il y avait... Ils étaient à fond, il y avait toute leur attention sur nous. Et ils n'arrêtaient pas à poser des questions, poser des questions. Il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, mais qui sont tombés dans le monde, et tu avais des athées. Il y avait vraiment de toutes les catégories. Ils te posaient des questions, est-ce que dans cette vie on peut vivre sans péché? Joseph y répondait, moi je l'écoutais, j'écoutais Joseph, je priais pour lui. Ils ont posé tout un tas de questions, sans entrer dans le détail. Et à un moment le groupe s'est divisé en deux. Donc il y a un groupe qui est parti dans la voiture qui voulait pas nous écouter. Ils sont partis s'amuser quoi. S'amuser, se taper ensemble. Ouais, et pendant ce temps-là, il y avait 6 ou 7 jeunes qui sont restés avec nous. Donc peut-être 3 chrétiens, un athée ou 2 athées et un musulman. Et aussi une chose, je voulais dire, ils ont dit quelque chose à un moment moi qui m'a frappé. Ils ont dit, c'est la première fois que des gens comme vous viennent nous parler. Nous on vient jamais nous parler. Et moi ça m'a beaucoup frappé parce que je vous dis la vérité, nous les chrétiens, surtout nous, on a tendance à toujours se faire des clichés, des idées dans la tête. Ah oui, eux, ils sont bizarres et tout, c'est bizarre. Allez leur parler, etc.
Mais juste, ça m'a fait rappeler la parole de certains serviteurs qui disaient, voilà, ne jugez pas, allez vers tout le monde, Dieu est parti vers tout le monde. Et Jésus lui-même, hein, voilà, il est parti vers tout le monde. Et c'est vrai que quand on voit certaines personnes qui peuvent On a tendance à porter un ouais, jugement ouais, c'est ça. avant d'aller parler C'est à ça. une personne évangélisée. On a tendance à dire lui c'est bien, lui c'est pas bien. On est qui pour faire ça? Et j'ai envie de dire, je crois que ça a été, pourtant hein, ça a été l'une de mes plus belles rencontres dans toute ma vie. Ça a été la plus belle rencontre. Je pense, je dirais peut-être pas la, enfin je pense que je peux dire la plus belle rencontre. Parce que ce qui s'est passé, donc je te laisse raconter, mais c'était magnifique. Juste après, ce qui s'est passé, c'était... Voilà. Quand on est resté, donc, on reprend, donc, quand on est resté avec ces 6 personnes, 7 personnes qui... On voyait pas le temps passer, le voyait temps pas le temps défilait, passer, on ouais, discutait normalement. Eux ils avaient tout leur temps, ils étaient pas pressés. Moi j'avais pas mon portable, donc il y avait mon frère qui me cherchait pour Ouais. partir, mais moi j'avais pas de portable, donc en fait il pouvait me chercher longtemps, il me trouvait pas, même si j'étais derrière la maison où il était. Et donc le temps passait, on discutait. Et comme il disait Joseph, c'est la première fois que quelqu'un vient nous voir. Ils ont été choqués. Et après, ils commençaient à dire des paroles comme c'est pas un hasard que vous êtes là. Ils commençaient à nous dire nous sommes perdus. Dieu vous a envoyé. Dieu vous a envoyé pour nous. Dieu vous a envoyé pour nous. Des jeunes de cité qui disaient ça. Et sans rentrer dans le détail, après on a commencé à prier. Donc on leur a dit est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble? On veut prier pour vous. Ils ont dit oui. Mon frère Joseph a commencé à prier. Donc il a prié. On disait Amen. Et avant de clôturer, moi je leur ai donné l'opportunité de connaître Jésus, de venir à Jésus et de faire la prière du salut. Et donc dans ma tête, je me dis, Seigneur, s'il y a une ou deux personnes qui font ces prières, vraiment c'est magnifique. Vraiment c'est glorieux. Et là, c'est incroyable ce qui s'est passé. Les 6-7 commencent à prier. Et moi, ça m'a fait rire un petit peu. J'étais en train de prier. Donc, il y a Pierre qui parlait. Et nous, on répétait derrière lui. Et là, on entend 6-7 voix de gros gars arabes, noirs, qui sont en train de prier Jésus. Et nous, on était morts de rire. Et enfin, moi, j'étais un petit peu... J'ai trouvé cette situation... Moi, j'étais pas mort de rire. Moi, non. je disais, il y a quelque chose que j'entends mal. Ou, ouais, c'est ça. On était surpris, en fait. C'était l'étonnement. C'était vraiment impressionnant. Ouais, c'était l'étonnement. Et après que je fais cette prière, je leur dis, et les jeunes, vous savez ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, on s'est engagé auprès de Jésus. Et là, dans ma tête, j'ai dit, waouh, c'est chaud. Ouais. C'est impressionnant. Ils ont ouvert leur cœur à Jésus. Ils ont ouvert leur vie à Jésus. Et donc, on leur a donné des évangiles. Et bizarrement, j'avais pris 6 ou 7 évangiles. Et dans ma tête, je me disais en leur donnant, peut-être qu'il n'y en aura pas assez, il faudrait que j'en cherche. Et j'avais exactement le nombre exact par rapport au nombre où ils étaient à ceux qui ont prié. Donc, on leur a donné des tracts. Et donc, le nombre d'évangiles correspondait au nombre de personnes qui ont prié à la fin la prière du ça, salut. Exactement. Donc, Dieu compte toutes choses. Dieu sait ce qu'il fait. Et ça vient de Dieu, c'est de Dieu. Et ces jeunes, ils pleuraient, c'est des jeunes de cité, il y en avait 2 qui pleuraient. Ouais. Toi, tu l'as peut-être pas vu, mais moi je le voyais pendant la discussion, ils priaient et ils pleuraient. Et donc, à la fin, on s'échange les numéros et ils nous proposent eux-mêmes, on leur donne notre numéro, ils nous proposent de créer un groupe WhatsApp pour parler ensemble. Ils nous ont kiffé, quoi. Alors qu'on les connaissait pas, alors qu'on n'a pas le même vocabulaire. Alors que je suis pas du même monde qu'eux, parce qu'ils sont dans un autre monde. Et vraiment, c'est comme s'ils nous ont adoptés. Et on part, et on regarde l'heure. Il est 23h30. 23h30. Il est 23h30, alors qu'on y était allé, il était entre 21h et 21h30. J'ai pas vu le temps passer. Et en tout, gloire à Dieu.